Pourquoi les femmes musulmanes qui portent le foulard posent autant de problèmes en France? Pourquoi cette obsession sur ce voile? Et souvent quand on dit voile, on déshumanise. Derrière le foulard, il y a des femmes. La question c'est, est-ce que les femmes musulmanes qui portent le foulard ne sont pas des femmes? J'en ai fait ma thèse de sociologie. Lors de mes entretiens, toutes les femmes que je rencontrais me parlaient de la contrainte des politiques de la nouvelle laïcité et donc de la neutralité religieuse qu'on leur impose et qui les exclut de pas mal d'espace en France. Il me semble paradoxal que sous prétexte d'égalité homme-femme, on exclut des femmes. C'est pas elles qui se marginalisent d'elles-mêmes, c'est la société qui les marginalise, étant donné qu'on a identifié le voile comme un danger, comme quelque chose qui est indésirable dans la société française. Ça commence par l'école, en disant qu'il va y avoir un effet de contagion sur d'autres enfants. Mais même au-delà, la question, c'est finalement le danger qu'elle représente pour les autres femmes et même pour la démocratie. C'est complètement décortiquer et déconstruire même la promesse républicaine, qui est une république une et indivisible. La loi du 15 mars 2004 qui interdit le port de signes religieux dans les écoles. La loi travail qui permet aux employeurs de mettre des règlements qui restreignent la visibilité, ou en tout cas la manifestation de la visibilité religieuse des employés. Ces différentes lois, finalement, s'adresse directement aux femmes qui portent le foulard. Ça, c'est une nouvelle orientation de la laïcité, c'est-à-dire que c'est pas celle qui a été défendue en 1905, qui était une conception libérale. Il n'y a rien qui est fait pour prévenir le fait qu'il y a des femmes qui sont obligées de porter le foulard. J'en ai rencontré. J'ai rencontré des jeunes filles dont les parents les obligeaient à porter le foulard. C'est pas ces lois-là, en fait. C'est pas ces discours-là qui les protègent. Au contraire, une fille qui est obligée de porter le foulard et qui se voit par exemple, exclure d'une formation ou autre, c'est quoi sa solution? Eh ben, c'est encore plus, finalement, de repli sur elle et sur la sphère domestique. Je n'aurais pas pu arriver à ce type d'analyse si je n'avais pas expérimenté moi-même cette assignation à la féminité hérétique détestable, où j'incarnais le danger, où j'ai assumé les coûts d'avoir porté le foulard pendant 22 ans. D'un côté, on a des pourvoyeurs de discours religieux qui obligent les femmes à se conformer à une bonne féminité, et la bonne féminité, c'est celle de porter le foulard. Et de l'autre côté, également des personnes de pouvoir qui imposent de ne pas porter le foulard. Donc, si les effets sont antagonistes, en tout cas, la logique à l'œuvre, qui est le contrôle et la régulation sur l'apparence du corps des femmes, ici musulmanes, sont les mêmes. Quand on dit « femme voilée », il y a tout un ensemble de représentations qui vient, c'est qu'elles sont aliénées, c'est qu'elles sont soumises, qu'elles ne sont pas des femmes. Les femmes musulmanes qui portent le foulard, l'hostilité qu'elles rencontrent avant tout, c'est une hostilité islamophobe qui les menace tout le temps. C'est-à-dire n'importe qui se sent légitime à leur dire « je ne suis pas d'accord avec votre foulard, vous êtes une provocation », d'ailleurs je le dis, c'est ce que j'ai vécu moi-même. Et puis le fait de devoir sans cesse se justifier, il ne faut pas se justifier en fait. Il y a quelque chose de profondément inégalitaire et raciste islamophobe dans cette manière d'interpeller les femmes qui portent le foulard. Et ça fait perdre du temps et ça coûte humainement à ces femmes au quotidien parce qu'elles anticipent leurs interactions sociales. Où est-ce que je peux aller? C'est même pas la peine de postuler à ce job parce que je porte le foulard. La focalisation sur l'objet voile a permis de déshumaniser et de rendre acceptable la violence, le harcèlement des femmes musulmanes qui portent le foulard. C'est hyper violent en fait.